Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur votre printemps 2024. Dans quelles énergies est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre et quel message pour vous pour ce printemps? Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, ici vous avez 3 cartes de choix. Je vous invite à prendre une inspiration profonde et à choisir la ou les cartes qui vous inspirent le plus. Il peut y en avoir plusieurs, laissez-vous porter. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Et ensuite, on va aller regarder avec le tarot, avec des cartes oracles et avec des breloques. Quel message est-ce qu'il y a pour vous? Quelle prédiction est-ce qu'il y a pour vous pour ce printemps 2024? Je vous montre les cartes de plus près. Donc, vous avez le choix numéro 1. Pensez avec votre cœur. Vous avez le choix numéro 2 avec la sagesse supérieure. Et vous avez le choix numéro 3 avec haute vibration. Je vous laisse choisir le ou les groupes qui vous attirent et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre guidance sur votre printemps 2024. On va regarder dans quelles énergies est-ce que vous allez être ce printemps, est-ce qu'il y a des événements ou des choses que vous devez savoir pour ce printemps 2024. On va commencer tout de suite avec votre carte de choix que vous avez choisie. Pensez avec votre cœur. Ce que ça m'inspire comme ça, c'est que vous pouvez être dans une sorte de confusion. Il peut y avoir, ça peut être une confusion mentale, ça peut être d'être dans une situation où vous ne savez pas trop comment est-ce que ça va évoluer, quelle décision prendre. Ça peut être simplement d'avoir un mental qui tourne à pleine allure et d'être un petit peu confus avec toutes les pensées qui viennent et d'avoir du mal à faire de l'espace dans son esprit. Il y a cette idée ici pour moi d'être vraiment énormément dans la tête, d'avoir, je ressens comme un gros nœud au niveau de mes chakras du troisième œil et d'avoir cette sensation de peut-être un petit peu d'anxiété ou de stress. Il y a une sensation comme ça de peut-être pas être très serein ou très sereine. Je sais pas si ça vous parle là comme ça. Mais en tout cas, il y a cette idée que ça vous parle ou pas, j'ai envie de dire, d'être plus dans le cœur, d'être davantage dans la méditation, d'être davantage dans l'instant présent. Euh, la bougie ici, je la ressens réchauffer mon chakra du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose ici au niveau du cœur pour vous ce printemps 2024. Ça peut être de méditer à l'aide d'une bougie. Ça peut être simplement de poser des intentions pour avoir plus de clarté dans sa vie. Ça peut être d'être attentif aux signes et aux réponses. Je sens que les signes sont importants pour ce groupe-ci. Donc prêtez bien attention aux heures miroirs, aux slogans de publicité, à ce que vous pouvez lire dans les livres. Parfois on a des réponses avec une phrase ou aux conversations que vous entendez. Il y a cette idée ici d'avoir des signes de façon assez fréquente. Je ressens qu'il y a des réponses qui vous sont transmises de façon assez, assez discrète, mais qui sont là. On va regarder s'il y a des mots-clés pour vous, pour qualifier un petit peu les énergies de votre printemps 2024. Quels mots-clés pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1? On a la nouveauté. La nouveauté, ça va souvent de pair avec la confusion. En d'autres decks, on a la sagesse avec la guidance, la réflexion, le calme et le moi. Ça rejoint très bien, je trouve, l'idée de méditer, d'être en soi, de recevoir des signes avec la guidance ici, la réflexion avec un mental qui est très actif. On a le numéro 9. D'ailleurs, ça représente très bien l'ermite, qui est le numéro 9 dans le tarot avec la lanterne. C'est vraiment de rentrer en soi et de trouver les réponses en soi, d'avancer, quitte à prendre un petit peu de recul, quitte à prendre un petit peu plus de temps seul, mais de trouver les réponses. Et le 9, c'est la fin d'un cycle et c'est les leçons apprises. Euh, Fin d'un cycle qui vous emmène droit à la nouveauté. Je trouve ça assez intéressant avec le papillon, la transformation. Et on a renaissance, nouveauté, envol, beauté avec le numéro 13. Le numéro 13 dans le tarot, c'est la carte de la mort ou l'arcane sans nom qui symbolise en général un changement radical, nécessaire, peut-être parfois un petit peu désagréable ou un petit peu confus, mais qui est nécessaire et qui amène beaucoup de beauté. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un soleil et une lune dans les ailes du papillon ici. Ça me fait vraiment penser justement à cette notion de oui, c'est inconfortable, mais en même temps, ça m'apporte tellement de bien, peut-être sur le moment ou peut-être après coup. Mais il y a l'idée ici d'avoir un changement
J'ai un effet boule de neige un peu avec un changement qui en amène un autre et qui vous permet de vous libérer de certaines restrictions, d'un certain, carcan. J'ai le dos très tendu, les bras aussi, j'ai les muscles des bras qui sont tendus, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais il y a cette idée ici de pouvoir apaiser un petit peu tout ça, de pouvoir, traverser la nouveauté, même si elle peut être un petit peu turbulente, et de gagner en confiance. Je ressens que d'une certaine façon, hem, votre zone de confort s'élargit, et vous êtes de plus en plus à l'aise dans différents types de situations. Vos horizons s'élargissent et votre capacité d'adaptation est aussi quelque chose, d'important ici, qui va vraiment être sur le devant de la scène pour vous, en 2020 au printemps 2024. Quelle énergie pour le printemps 2024, la grâce, c'est ça, vous êtes divinement guidé, la découverte, encore une fois, il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de certaines choses, de découvrir quelque chose de nouveau ou de faire de nouvelles choses, d'avoir un regard nouveau aussi peut-être sur certaines situations du passé pour certains d'entre vous. Il y a cette idée de pouvoir enfin tirer les enseignements de quelque chose, qui s'est peut-être terminé il y a longtemps, mais qui peut rester dans votre tête ou qui peut revenir dans vos pensées de temps en temps et d'avoir un regard nouveau là-dessus et de pouvoir, d'une certaine façon, vous libérer de ce qui pouvait vous peser par rapport à ça. Ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens ici. Et avec la grâce, il y a cette idée que vous êtes divinement guidé, il y a un peu l'idée de d'intervention divine, d'où peut-être, la notion d'inconfort pour certains qui a pu ressortir, d'où le fait d'ouvrir les yeux, d'où le fait, d'expandre sa zone de confort. Il y a cette idée ici que, vous allez vers la lumière, vous allez vers beaucoup de mieux et vous allez vers, beaucoup d'allègement. L'allègement viendra peut-être, en fin de printemps ou voire à l'été. Je ressens que pour certains, il y a quand même un certain, travail qui va être fait avant, avec peut-être un petit peu plus de lourdeur. Mais c'est aussi cette lourdeur, je ressens qu'il y a des ajustements qui sont faits dans votre vie ou dans vos énergies ou les 2. Mais il y a comme, des réglages qui sont faits, au niveau énergétique. Il y a des réglages que vous faites aussi. Je ressens que vous prenez beaucoup plus le temps de vous écouter pour ce printemps 2024 et vous prenez plus le temps de faire des choses qui vont vous faire vraiment plaisir, qui vont vous faire vraiment vous sentir bien pour justement, mieux vivre cette période peut-être de changement ou cette période, d'inconfort, cette période un petit peu plus, lourde. Quelle énergie pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Vous avez de la chance est de votre côté et vous avez beaucoup de chance au bout du chemin aussi, c'est ce que je ressens ici. On a le 6 de carreau qui correspond au 6 de bâton dans le tarot. Le 6 de bâton, c'est la réussite, donc vous êtes sur le bon chemin. Il y a beaucoup de réussite qui vous attend, vous avez peut-être déjà de la réussite dans votre vie, ça va s'amplifier si c'est le cas. Le numéro 2 ici, c'est la relation à l'autre. Vous allez peut-être avoir de la chance dans vos relations, rencontrer la bonne personne au bon moment, hem, avoir peut-être un coup du destin et une personne qui vous aide à accéder à quelque chose, auquel vous n'auriez jamais pensé ou qui vous donne une idée, hem, à laquelle vous n'auriez pas pensé, peut-être. Et il y a, dans le 2 aussi la notion de dualité, c'est-à-dire de faire face à ses parts d'ombre comme à ses parts de lumière. Je ressens qu'il y a un petit peu de groupe ici. Hem, il y a un groupe qui est en plein changement dans sa vie ou en tout cas, qui a une situation, qui vous pousse à réfléchir, à remettre des choses en question, ce qui est pas toujours évident et qui vous pousse aussi à, peut-être faire face à vos peurs, faire face, hem, à certaines, limites que vous pouvez vous fixer. Et il y a un autre groupe, à l'inverse, pour qui les choses vont plutôt bien et qui comprend pas peut-être pourquoi il y a une certaine lourdeur mentale et en fait, pour ce groupe-ci, le défi, ça va être d'accepter vos parts de lumière. C'est pas forcément évident de se laisser la place de briller. Hem, c'est pas forcément évident de se laisser être pleinement soi-même et être son soi authentique. Hem et par authentique, j'entends aussi, les personnes authentiques, c'est souvent des personnes qui rayonnent et qui sont beaux, qui sont belles, qui dégagent quelque chose de particulier et c'est pas forcément évident de faire ça. Et pour le deuxième groupe, je ressens que c'est ça, votre défi pour ce printemps 2024, c'est de vous laisser rayonner, c'est de vous laisser briller.
C'est de vous confronter à vos parts de lumière et de leur faire une place aussi. C'est joli. Et on a les contrats ici avec le numéro 27. Alors il peut y avoir des communications écrites qui sont importantes pour vous ce printemps 2024. Il peut y avoir des contrats, nouvel emploi, peut-être achat ou vente de logement, fiançailles ou mariage pour certains, ça peut être quelque chose. En tout cas, il y a la notion d'avoir quelque chose d'officiel ici, donc ça peut être un contrat, ça peut être des écrits qui sont importants, ou ça peut être simplement des communications écrites qui vous font du bien, qui vous remontent le moral, qui vous permettent peut-être de garder un cap et par moments de vous remettre les idées en place. Pour certains, je ressens aussi qu'il y a des livres qui vont être importants pour vous au printemps 2024. Des livres qui vont particulièrement vous inspirer ou qui vont vous donner des réponses. C'est revenu déjà avec la première carte. Il y a quelque chose avec la lecture ici, ou alors c'est vous qui avez un besoin de vous nourrir, de vous enrichir d'une certaine façon. Mais la lecture est vraiment importante pour ce groupe-ci, ce printemps 2024. On va regarder avec le tarot un petit peu quelles informations supplémentaires est-ce qu'on peut avoir pour vous pour ce printemps 2024. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent attendre pour ce printemps 2024, s'il vous plaît? Alors, on a le 3 d'épée, c'est ça, il y a vraiment le fait ici d'être confronté à de l'inconfort, d'être confronté à des blessures pour les guérir. Il y a la notion de rendre les choses conscientes pour pouvoir s'en libérer une bonne fois pour toutes. Et c'est pour amener un nouveau départ. On a l'as de coupe qui est l'as d'étoile dans ce jeu-ci. Nouvelles expériences, nouvelles émotions, nouvelles perspectives, encore une fois. Je ressens que c'est essentiellement de vous permettre de ressentir des choses du passé différemment, de changer de perspective et peut-être de vous laisser le temps. Ça peut être en méditant, ça peut être par vos pensées, ça peut être de prendre un petit peu de temps pour vous, mais de vous laisser le temps de connecter avec la version de vous du passé qui a pu être blessée, qui a pu être déçue, qui a pu ressentir des choses que vous n'avez pas acceptées sur le coup peut-être, ou que vous pensez avoir accepté, mais finalement il y a quand même quelque chose qui reste. Et il y a cette idée de s'accorder le temps de guérir ça, en vous reconnectant à votre version passée et en la libérant de ses souffrances et en vous libérant vous de ces souffrances ou de ces regrets ou de cette colère où il y a des émotions assez lourdes ici. On a la roue de fortune, il y a du changement qui arrive pour vous. Ça peut être un changement qui est déjà en cours, ça peut être un changement qui arrive, une situation qui évolue. En tout cas, les choses tournent en votre faveur ici. Encore une fois, on a un serpent, excusez-moi, un serpent qui se mord la queue ici. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée d'arrêter de tourner en rond sur une certaine situation et de pouvoir s'élever avec les ailes ici, de pouvoir s'élever au-dessus de cette situation et se libérer de ça. Il y a quelque chose qui change et qui va vous ouvrir des portes. Je ressens comme un cadenas qui s'ouvre. Donc il y a vraiment, pour moi, ce printemps 2024, pour vous, c'est vraiment un passage. C'est une période transitoire qui vous permet d'ouvrir des portes pour la suite. C'est joli. On a le 9 de lune qui correspond au 9 de denier. Au niveau matériel, au niveau de la santé, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de bonne santé ici. C'est dans votre vie physique, les choses vont bien. Vous allez peut-être avoir aussi des sorties avec des amis, des choses qui vous font plaisir et qui vous font vous aérer l'esprit et prendre l'air. Avec le 9 de denier et l'as de coupe, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres aussi, plutôt au niveau amical de ce que je ressens, ou peut-être au niveau de vos collègues de travail, si jamais. Mais il y a la notion d'avoir des rencontres qui vous font plaisir et qui vous font du bien, avec des personnes avec lesquelles vous avez un bon feeling. Et on a le 2 de denier. Il y a vraiment cette idée ici pour vous, avec le 2 de denier, de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre le temps que vous passez dans votre tête et le temps que vous allouez, j'ai envie de dire, au reste. J'ai vraiment la sensation que vous êtes beaucoup dans vos pensées. Et il y a l'idée ici, pensez avec votre cœur, la nouveauté, la beauté, la grâce, de réussir à accueillir le mental, lui laisser une place et pouvoir le laisser un petit peu de côté pour s'ouvrir au reste,
pour s'ouvrir aux rencontres, pour s'ouvrir aux expériences, pour s'ouvrir à la guérison, pour s'ouvrir ou pour profiter plus, parce que je ressens que l'abondance, elle est quand même déjà là, pour profiter de l'abondance qu'il y a dans votre vie. La gratitude, ça peut être quelque chose d'important pour vous aussi, d'exprimer la gratitude que vous avez pour tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Je ressens que c'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien. Et il y a l'idée vraiment de trouver un équilibre. On a le Gémeaux. Ici, le Gémeaux, au niveau du zodiaque, c'est le signe qui apprécie beaucoup être avec les autres, passer du temps en sortie, passer du temps en communauté, mais qui a aussi besoin de temps pour lui, pour se recharger, pour euh, se remettre les idées en place et équilibrer son temps un petit peu avant de ressortir avec les autres. Donc il y a cette idée pour moi ici d'équilibre entre le temps que vous vous accordez à vous, le temps que vous accordez aux autres. Et souvenez-vous que vous êtes important et que vous êtes une priorité. Je ressens que certains d'entre vous ont besoin de l'entendre. J'aimerais avoir une phrase pour vous ce printemps 2024. Est-ce qu'on peut avoir une petite phrase, un conseil, un message pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 ? Il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent. Ton voyage magique commence maintenant. Rends-le unique en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs. Je trouve que ça renvoie vraiment bien au fait que vous êtes dans un passage et qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. On a la couleur du cœur, encore une fois le vert, avec un petit peu de bleu pour la communication. Donc communiquez avec votre cœur. Faites-vous confiance et exprimez-vous avec sincérité. Et le message qu'on a ici, c'est « Fais ce que ton intuition désire, même si cela ne possède aucune logique sur l'instant. Les actions qui viennent à toi spontanément, par fulgurance, te rapprocheront de ta manifestation. » Ça me fait vraiment penser au fait que vous êtes guidé et que les guidances peuvent se manifester de façon assez inattendue ou sous une forme qui peut vous surprendre. Mais je ressens que c'est vraiment important de suivre ça et de pouvoir vous détacher un petit peu du mental si le mental oppose quelques résistances par rapport à ça. On va terminer votre tirage avec les breloques pour voir quel message pour vous ce printemps 2024. Avec les ciseaux ici, il y a vraiment cette notion de couper. Couper avec ce qui vous pèse, couper avec ce qui vous retient, couper avec certaines limitations qui sont là et qui sont conscientes pour vous. Avec la lune, on a le fait d'être vraiment à l'écoute de ses émotions et à l'écoute de son intuition. De faire preuve de réceptivité et de faire preuve de confiance aussi par rapport à ce qui est ressenti. Avec la croix, vous êtes protégé. Vous pouvez avoir confiance, vous avez une belle protection autour de vous. Vous êtes encouragé, vous êtes soutenu, vous êtes aimé et vous méritez de le savoir. Avec la colombe ici, je ressens que vous avez vraiment un apaisement pour ce printemps 2024 qui s'opère au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. Il y a l'idée que votre mental s'apaise et que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, vous vous sentez beaucoup plus à votre place aussi à la fin de ce printemps 2024. Avec la chauve-souris, ça renvoie au fait que vous avez de la chance. On a le trèfle qui était sorti en dos de deck ici. Vous avez de la chance et vous avez des sorties. Vous avez la chauve-souris, ça représente aussi les rencontres, les sorties, le fait de passer du temps avec les autres et de vivre dans l'abondance, qui rejoint très bien le 9 de denier ici. Belle confirmation. Et ensuite, avec la poupée, ici, on vous invite à vous reconnecter davantage à votre enfant intérieur, à faire une place aux versions passées de vous qui sont là et qui ont aussi des choses à vous apprendre. J'espère que ce tirage qui vous aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il aura pu vous inspirer, vous donner le sourire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous souhaite un très beau printemps 2024 et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance sur ce printemps 2024. On va regarder dans quelles énergies est-ce que vous serez, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre et on prendra un message pour vous pour ce printemps. On commence tout de suite avec votre carte de choix que vous avez choisie, la sagesse supérieure ici. J'aime beaucoup, on a des couleurs très profondes avec le bleu assez clair ici pour la communication, avec un bleu plus foncé, avec... pour le troisième œil et l'intuition. Et alors, je sais pas exactement ce que c'est, mais cette créature, on va dire, qui navigue entre les deux.
J'ai la sensation que vous avez peut-être eu besoin d'un petit peu de solitude, ou en tout cas vous en avez eu envie, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous poser, pour faire des choses qui vous font plaisir. Ça peut être, je ressens, pour regarder peut-être des séries, des films, euh, regarder des vidéos qui vous font plaisir, prendre le temps peut-être de lire. Je ressens que j'ai la notion de manga qui vient ici, manga ou manhwa, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Mais vous avez peut-être eu besoin de prendre plus le temps de lire, de vous poser, de faire des choses seul, d'avoir le besoin de vous retrouver, c'est ce que je ressens. D'avoir peut-être un petit peu moins envie de sortir, ce qui veut pas dire que vous n'êtes pas sorti, mais peut-être d'y aller avec un petit peu moins d'envie, ou d'aller à moins de sorties, d'en refuser certaines. J'ai une notion ici de plonger en soi. Euh, je ressens que au niveau des émotions, ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai mon chakra du plexus solaire, donc qui régit les émotions, qui tourne un petit peu très très vite. Il y a de l'énergie qui part dans tous les sens. Ce qui explique peut-être le besoin de solitude. J'ai la sensation que vous avez peut-être eu besoin d'analyser ces sentiments, d'analyser ce qui se passait en vous, d'analyser euh, toutes ces émotions, peut-être certaines pensées que vous avez eues, peut-être il y a la notion ici d'essayer de prendre du recul sur les choses, et d'essayer d'apaiser un petit peu tous ces ressentis qui sont là. Ce que je ressens, c'est que vous gardez beaucoup les choses pour vous. Vous laissez pas forcément transparaître quand il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, ou en tout cas les autres ne le voient pas. Euh, vous êtes assez secret ou secrète, assez discret ou discrète sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Et je ressens que parfois ça peut vous peser un petit peu. Pour certains, vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un à qui vous pourriez vous confier, ou sur qui vous pourriez vous reposer un petit peu davantage. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je ressens ici peut-être une certaine forme de solitude, euh, une sensation de solitude. Je ressens pas que vous êtes seul dans votre vie de manière générale, mais il y a peut-être cette sensation parfois de faire face à la vie seul, euh, et de souhaiter être un petit peu plus accompagné. Non, on a une énergie assez profonde pour ce début de tirage. Mais il y a vraiment l'idée de... J'ai la sensation que vous avez peut-être une grande facilité à comprendre les autres, mais un petit peu de mal à vous comprendre vous, par moment. Et il y a cette idée, je ressens que vous avez vraiment pris le temps d'essayer de vous comprendre et d'apprendre à mieux vous connaître. C'est joli, c'est intéressant, c'est profond. Et je ressens que ça vous a permis d'augmenter vos vibrations aussi. Vous vibrez plus haut. Et je ressens que, d'une certaine façon, vous vous apprêtez à faire un grand saut. Vous avez peut-être eu l'impression de stagner un petit peu, où il y a peut-être peut-être même pour certains, la notion d'avoir une petite régression par rapport à ce que vous aviez travaillé, par rapport à ce que vous aviez guéri, d'avoir un petit retour en arrière. Mais j'ai la sensation que vous vous apprêtez à passer un cap qui est quand même assez important dans votre évolution personnelle. Il y a pas mal de mystères ici, c'est intéressant. Je ressens que vous savez peut-être pas trop où est-ce que vous allez, vous avez peut-être... ou comment est-ce que vous allez évoluer, vous avez peut-être du mal à vous projeter, à vous imaginer. Mais justement, j'ai envie de dire, ça donne encore plus de place à l'univers, à la vie, pour vous ouvrir des portes et pour vous faire évoluer au-delà de ce que vous pouvez penser. On a la chance avec les vœux, la magie, la réalisation, le bonheur, l'attrape-rêve. Ici, on vous encourage à rêver, on vous encourage à voir les choses en grand. On a le numéro 17 ici, c'est le numéro de l'étoile, les vœux exaucés dans le tarot, la protection divine, le timing divin. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y a peut-être des choses que vous souhaiteriez qui puissent aller plus vite, mais c'est pour votre protection qu'elles vont plus lentement que ce que vous aimeriez. Et il y a la notion, on vous encourage vraiment à vous nourrir, à prendre soin de vous, à passer du temps avec vous-même et à investir sur vous, c'est ce que je ressens. C'est joli. Et, ah bah il y en a deux, alors
J'en voulais qu'une seule. Bon, tant pis, je vais les prendre. Vous avez les opportunités avec la chance, encore une fois. Excusez-moi. Avec la chance, encore une fois, deuxième fois qu'elle revient. Le destin, le karma, les cycles. Et on a les opportunités avec la roue du zodiaque ici. Pour moi, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et il y a des paliers que vous êtes en train de passer ou que vous avez passé. J'ai la sensation avec l'illustration, là, les signes du zodiaque me font passer à des petits paliers, me font penser à des petits paliers. Et je dirais les branches les plus longues me font penser à des grands caps. Et j'ai l'impression que vous en êtes ici à ce petit palier juste avant un grand cap. D'où la sensation peut-être de régression, d'où la sensation de, de stagner ou de pas avancer aussi vite que ce qu'on aimerait. On a le numéro 10 ici qui correspond à la roue de fortune dans le tarot. Les passages de cap, justement, les changements, les choses qui tournent en votre faveur. Il y a une notion d'élévation ici pour moi. Et on a le 10 qui se réduit à 1 en numérologie, les nouveaux débuts, les nouveaux commencements, les nouveaux départs. Et on a la nouveauté juste après, avec le numéro 13 qui correspond à la mort dans le tarot. Donc la mort, c'est vraiment la symbolique d'un changement radical qui peut être plus ou moins confortable, mais qui amène beaucoup de belles choses après. Une transformation qui se prépare depuis un petit moment et qui amène beaucoup de beau. Et on a les nouveautés, la renaissance, l'envol et la beauté. J'ai la sensation ici, avec le soleil et la lune, qu'avec le soleil, il y a des parties de votre évolution que vous percevez, que vous voyez assez clairement. Et avec la lune, il y a d'autres parties qui vous sont un petit peu cachées, sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des mots, que vous n'arrivez pas vraiment à définir, qui restent un petit peu mystérieuses. Et je ressens avec le soleil levant ici que le mystère va se lever petit à petit quand vous serez prêt. Il y a vraiment une notion de timing divin ici pour vous. Mais ce que je ressens et qui est vraiment joli, c'est que vous rayonnez de plus en plus. Vous êtes de plus en plus dans votre cœur, vous êtes de plus en plus dans une belle acceptation de vous-même. Vous êtes de plus en plus bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Et rien que ça vous fait... Enfin, ça accompagne, j'ai envie de dire, le passage de cap qui se prépare ici. L'envol qui se prépare. Vous êtes, je ressens aussi de plus en plus beau ou de plus en plus belle, ou en tout cas, vous êtes perçu comme de plus en plus beau ou de plus en plus belle par les personnes qui vous entourent. C'est quelque chose que je ressens ici. Il y a un embellissement. C'est joli. Quelle énergie. Oups. Alors, on a l'appui. C'est intéressant. L'appui avec la notion de soutien. On a le changement en dos de deck. Donc, il y a des changements qui s'opèrent. Il y a des choses qui se mettent en place. On a encore une fois la lune et le soleil. Donc, ici, il y a vraiment des choses qui vont être amenées au conscient. Des choses qui vont vous être révélées. Et la notion d'avoir quelque chose qui s'enclenche, qui se met en place, d'avoir des changements, des caps qui sont passés. Avec l'appui ici, il y a la notion, je trouve ça assez intéressant parce qu'au début du tirage, l'énergie qui est ressortie, c'est d'avoir cette sensation de solitude, un petit peu de... L'appui, c'est du soutien. Mais du soutien, alors ça peut être de personnes autour de vous, mais je le ressens beaucoup plus comme un soutien de l'univers, des êtres de lumière, de la vie. D'avoir des petits coups de pouce qui vous sont donnés dans votre vie et qui vous donnent le sourire, qui vous... Ça peut être vraiment... Je vois beaucoup de sourires, donc je sais pas si c'est quand vous marchez dans la rue, que vous souriez à des personnes, si c'est quand vous allez faire vos courses ou que vous allez dans les magasins, il y a beaucoup de sourires. Il y a de la joie. Il y a le soutien, je ressens qu'il vient de petits moments anodins, mais qui vont vraiment vous réchauffer le cœur. Et alors il peut venir de personnes que vous connaissez, mais pas forcément. C'est assez mystérieux. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Et je ressens de la légèreté, je ressens de la joie, et je ressens des petits moments rapides, des petits coups de pouce qui vous font chaud au cœur. C'est intéressant. Il y a du mystère pour vous ce printemps 2024. J'ai l'impression que le champ des possibles est vraiment très ouvert pour vous. Et que l'univers vous laisse vraiment la place pour la manifestation, pour votre créativité, pour donner un petit peu vie à vos envies. C'est joli. L'univers vous laisse vraiment la main pour prendre des initiatives de ce que je ressens et il accompagnera votre mouvement ensuite. Il y a vraiment une énergie ici qui vibre très haut,
qui fait beaucoup de bien au cœur, qui fait... Il y a un petit côté rêveur aussi. D'ailleurs, Ah, Joker. Au début, il me semble que les premières phrases, c'était on vous encourage à rêver. C'est ressorti au début. Il y a un côté ici vraiment rêveur. On vous encourage vraiment à réfléchir à ce que vous souhaitez, à poser les actions pour pouvoir l'atteindre. Vous avez la chance. Et on a la consultante ici avec le numéro 29. 29 qui se réduit à 11, le fait d'enseigner, le fait de pouvoir transmettre. C'est aussi pour ça que vous avez pris le temps d'apprendre à mieux vous connaître, c'est pour pouvoir mieux atteindre les autres. La consultante, elle renvoie vraiment à l'énergie féminine, c'est-à-dire au fait d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, de vous accueillir, de vous laisser le temps, de vous regarder, de vous observer et de vous accueillir. J'ai la phrase je te vois d'Avatar qui me vient. Je te vois pour tout ce que tu es. Je te vois sans projection. Je te vois sans attente. Et je t'accepte pour ce que tu es dans ton entièreté. C'est le travail pour vous de ce que je ressens ce printemps 2024. C'est vraiment joli. Avec les petites fleurs ici, il y avait une notion d'embellissement qui est sortie. Je ressens qu'on vous encourage vraiment aussi à vous sentir beau, à vous sentir belle, à vous faire plaisir dans la façon dont vous vous habillez, à vous faire plaisir dans les accessoires que vous portez, dans la façon dont vous décorez les choses, dans ce que vous faites. On vous encourage à faire des choses un petit peu jolies. On vous encourage vraiment à prendre soin de vous, à vous mettre en avant, à vous sentir bien et à prendre du plaisir à le faire. C'est joli, j'ai une énergie agréable, j'ai une énergie de jeu un petit peu. Il y a une énergie... j'ai l'impression que sur certains aspects, vous vous redécouvrez. Ou vous vous découvrez peut-être de nouveaux hobbies. Vous osez peut-être tester de nouvelles choses. Soit que vous aviez envie de tester depuis un moment, soit sur un coup de tête. Il y a une sensation de découverte ici qui est intéressante, mais découverte de vous-même, vraiment. Et on a la chance ici, vous avez de la chance, vous êtes guidé. Ça me renvoie vraiment aux petits coups de pouce qui ont pu sortir au début. On a le 6 de carreau qui est l'équivalent du 6 de bâton dans le tarot. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, le succès. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des petites fleurs violettes ici. Ça me fait penser à une belle connexion avec le divin, avec l'univers. La grenouille ici, c'est pareil, les grenouilles sautent assez haut, donc ça me renvoie à cette notion d'envol, à cette notion de tremplin qui va être passé. Le 2, c'est la dualité. Donc c'est la relation à l'autre, c'est la relation à soi, et c'est le fait de faire face à ses parts d'ombre comme à ses parts de lumière. Les petites marguerites sur le côté, je sais pas si vous les voyez, elles me renvoient vraiment, encore une fois, à cette légèreté, à cette joie. Et avec l'eau, ici, le lac, on a une notion de profondeur. Mais on a un lac qui est assez apaisé. Donc je ressens qu'au niveau de vos émotions, le fait que vous leur ayez fait de la place, le fait que vous ayez passé du temps à les écouter, le fait que vous continuiez à le faire, et c'est ressorti avec la consultante ici, ça vous permet vraiment d'apaiser toutes les émotions qui vous traversent et de réguler votre chakra du plexus solaire qui tournait de façon très intense. Ce qui ça va être beaucoup plus agréable pour vous. Vous avez peut-être eu j'ai envie de dire des soucis digestifs, pas forcément quelque chose de grave, mais peut-être des petits inconforts au niveau digestif. Ça va, oups, excusez-moi, je tapais la caméra, ça va s'apaiser avec la gestion des émotions que vous avez mis en place. Ça demandait juste un petit peu de temps. Et le fait qu'on ait un chemin ici avec le trèfle qui symbolise la chance, pour moi, c'est vraiment que vous avancez sur un chemin où les choses vont être un petit peu plus faciles que ce qu'elles ont été jusqu'à présent. Vous avez peut-être eu des notions de résistance, vous avez peut-être eu quelques difficultés, j'ai envie de dire, sur le chemin, ou l'impression qu'il y a des choses qui butent un petit peu, qui n'avancent pas comme vous voulez, voire qui stagnent dans votre vie. Ça peut être dans un domaine de votre vie. Ça peut être dans le domaine amical, sentimental, professionnel. J'ai la sensation d'avoir quelque chose comme ça qui bute un petit peu et qu'on n'arrive pas à aller au-delà d'un certain point. Et il y a cette notion que ça va commencer à s'ouvrir tranquillement. Je ressens que c'est un mouvement assez lent, mais ça va commencer à s'ouvrir. Il va y avoir un petit peu plus de facilité dans ce qui pouvait être bloqué pour vous. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 peuvent attendre pour ce printemps 2024, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, vous avez le 2 de bâton, le fait d'adopter une perspective, de commencer à construire quelque chose de nouveau, qui est relié à la maison 2 et à la maison 5 en astrologie. En astrologie, la maison 2, c'est la maison des richesses, c'est la maison des possessions. Et la maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de la famille, c'est la maison du domaine sentimental aussi. Maison 2 reliée au signe du taureau, maison 5 reliée au signe du lion. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici que soit vous vous autorisez à passer plus de temps à faire des choses que vous aimez au niveau créatif, soit potentiellement vous vous lancez à montrer ce que vous faites et à commencer à peut-être gagner un petit peu votre vie avec ça, ou en partie. On a le page de denier ici, qui renvoie bien au fait d'avoir des projets et de se lancer petit à petit dans ces projets. Ça peut être tout simplement d'utiliser la créativité, d'utiliser cette flamme que vous avez à l'intérieur, cette passion. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Une activité qui vous plaît, ça peut être une activité sportive, une activité créative, ça peut être totalement autre chose, mais je ressens qu'il y a une activité qui vous fait rayonner, et d'utiliser cette activité pour illuminer votre vie, ça peut aussi vous amener beaucoup plus d'abondance de manière générale dans votre vie. Avec le taureau, il y a l'idée aussi de prendre son temps, de poser des actions les unes après les autres et d'accumuler surtout des connaissances, de l'expérience. Avec le lion, il y a l'idée de rayonner, d'oser se montrer, d'oser briller. Et avec le page de denier, ici, il y a vraiment cette idée de poser une action après l'autre. Je pense que ça renvoie bien au message qui est arrivé un petit peu avant de l'univers, qui vous laisse prendre les initiatives, qui vous laisse poser des actions sur ce qui vous plaît et qui vous soutient ensuite. On a le fou ici. Il y a cette notion ici, oui, de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, de prendre des risques, de s'autoriser à faire les choses différemment, de sortir un petit peu de la routine aussi, de ce que je ressens pour vous pour ce printemps 2024. Il y a peut-être des situations qui vont vous surprendre aussi. Je ressens que dans les coups de pouce de l'univers, il peut y en avoir aussi qui vous poussent à vous exposer un petit peu plus, qui vous poussent à vous montrer un petit peu plus, à vous dévoiler, ou qui vous mettent en confiance pour le faire, et c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, donc qui peut vous sembler être une prise de risque. Pour certains, c'est ce que je ressens ici. Il y a la notion ici aussi, parfois le plus difficile, c'est de commencer. Donc, il peut y avoir une notion ici d'avoir un petit peu d'appréhension à commencer à mettre des projets en place, ou à commencer à faire des choses qui vous plaisent un petit peu plus souvent, ou d'oser les montrer, d'oser les partager. Il y a cette notion ici de prendre le risque de s'exposer, de prendre le risque de se montrer. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 peuvent attendre pour ce printemps 2024, s'il vous plaît? Hop. Un autre deck, on a l'As d'épée, qui était aussi l'équivalent de la consultante dans le tarot, l'As d'épée. Il y a la notion de faire les choses intelligemment, de réfléchir, de s'aligner aussi avec soi-même, avec l'univers. Il y a la notion d'être vraiment à l'écoute de soi et à l'écoute des signes qu'on reçoit, à l'écoute des réponses qui nous sont envoyées quand on pose des questions, soit aux personnes directement, soit à l'univers, de se dire là j'ai pas bien compris, je suis pas sûre de ça, est-ce que je peux avoir une confirmation? C'est vraiment de s'aligner. Et il y a aussi l'idée, vous êtes monté en vibration récemment, il y a l'idée aussi d'aligner ces vibrations aux vibrations de ce que l'on veut obtenir. Et je pense que c'est vraiment sur ça que vous êtes amené à travailler sur ce printemps 2024, c'est d'augmenter vos vibrations pour vous aligner à ce que vous recherchez, pour vous aligner à ce qui vous fait briller. Et on a le 4 de bâton, très joli. Le 4 de bâton, c'est le fait d'être bien en soi, c'est le fait d'être bien dans son foyer, avec sa famille, avec ses proches. C'est le fait d'être dans la joie, dans la légèreté, de ressentir du bonheur et de profiter de tous les petits moments, j'ai envie de dire un petit peu anodins du quotidien, mais qui nous amènent beaucoup de joie. Pareil, je crois que c'est la deuxième fois que ça ressort comme message pour vous. Avec les cristaux ici, il y a la notion aussi peut-être vous d'utiliser des cristaux pour vous purifier, ou de passer du temps dans la nature et de remettre un petit peu vos émotions
à la terre pour vous en libérer, pour que la terre les absorbe. Il y a la notion ici de vous avoir plus de légèreté, mais aussi de vous alléger consciemment de certains poids. J'aimerais voir s'il y a un message pour vous pour ce printemps 2024. Est-ce qu'il y a un message? Oh, c'était rapide. Et on a, si tu lis ça, c'est qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. Ça rejoint très bien le fou ici. Une nouvelle vie t'attend, celle à laquelle tu es destiné. Ça va très bien avec le tirage, cette notion de passage ici, de chance, de choses qui avancent. Cette notion de prendre des risques et d'oser suivre ses intuitions. La notion de suivre l'univers. La notion de faire confiance aux signes. Et il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent. Ton voyage magique commence maintenant. Rends-le unique en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs. C'est joli. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de ressources. Et vous avez toutes les raisons de croire en vous. Ce que vous faites, c'est très bien. Et vous vous débrouillez très bien, de manière générale. On va terminer votre tirage avec les breloques pour voir quel message est-ce qu'on a pour vous. On a le trèfle qui ressort avec la chance ici. Donc beaucoup de chance. Vraiment, vous avez la carte de la chance, vous avez le trèfle. Beaucoup de chance ici avec l'écureuil. On vous invite vraiment à continuer à allouer votre temps comme vous le faites, c'est-à-dire à vous consacrer du temps à vous et à l'équilibrer avec le temps que vous consacrez à l'extérieur, à vos amis, à votre famille, à votre emploi, à vos études. Il y a l'idée vraiment de continuer à prendre du temps pour vous et de continuer à prendre du temps dans ce qui vous fait plaisir, voire d'y allouer encore plus de temps, de vous allouer encore plus de temps à vous-même. Il y a des déblocages ici avec la clé, ça rejoint bien ce qu'on avait comme message avec le trèfle, il y a des déblocages, belle confirmation ici, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Avec la plume, il y a une notion de légèreté ici, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus spontané, vous vous sentez plus libre de vous exprimer de manière générale et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, qui jusque-là était un petit peu compliqué, c'est ce qu'on a eu comme premier message avec la sagesse supérieure ici. Beaucoup d'abondance pour vous. Je ressens beaucoup d'abondance émotionnelle, je ressens beaucoup d'abondance spirituelle, je ressens beaucoup d'abondance de joie. Il peut y avoir une abondance matérielle aussi, mais je ressens que pour vous, ce printemps 2024, c'est vraiment beaucoup d'abondance immatérielle, de choses qui sont précieuses pour vous. Et avec la citrouille ici, il peut y avoir une notion de surprise, d'événements inattendus qui se passent un petit peu pour vous, ce qui peut rejoindre le fou aussi. Il peut aussi y avoir une notion de soit d'action que vous avez commencé à mettre en place aux alentours d'Halloween l'année dernière, donc d'octobre l'année dernière, qui commencent à porter leurs fruits, soit vous de poser des actions maintenant dont vous verrez les résultats en octobre 2024, d'avoir des actions qui prennent un petit peu de temps à porter leurs fruits, mais qui sont là. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a résonné, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné le sourire. Je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Passez un très beau printemps 2024 et j'espère vous revoir bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance sur ce printemps 2024. On va regarder dans quelles énergies est-ce que vous allez être, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre et quel message il y a pour vous pour ce printemps 2024. On commence tout de suite avec votre carte de choix qui est haute vibration. J'aime beaucoup, il y a plusieurs choses pour moi ici. La première, pour ceux qui résonnent avec les bains sonores ou avec les musiques à fréquence ou simplement des musiques qui vous font vous sentir bien, je ressens que c'est quelque chose qui est important pour vous. Soit que vous avez écouté récemment, soit qu'on vous encourage à écouter, soit que vous allez écouter de vous-même au printemps 2024, mais il y a quelque chose avec le son ici. Ça peut être des bols de cristal, ça peut être des bols tibétains, ça peut être de la musique, simplement instrumentale, au piano, quelque chose de relaxant. Il y a quelque chose avec le son. Au niveau de mes oreilles aussi, vous avez peut-être, je ressens de la finesse. Vous avez peut-être une écoute plus fine des autres. Vous avez peut-être, pour certains, vous raisonnez peut-être avec la clairaudience ou avec le fait de recevoir des messages assez spontanément de la part de l'univers, de la part des êtres de lumière. Et il y a quelque chose comme ça ici, il y a vraiment quelque chose au niveau des oreilles. Pour certains, je sens que vous avez peut-être eu des gènes, d'ailleurs, au niveau de vos oreilles récemment.
Mais ces gênes-là, elles viennent justement du fait que votre oui s'affine. Hem, Ensuite, deuxième chose, il y a la notion de protection ici. Vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes guidé et je ressens que vous en êtes, quand même très conscient. Je ressens que c'est quelque chose, pour lequel vous avez de la gratitude, pour lequel, hem, vous vous remerciez. Oui, je ressens une énergie assez haute ici, assez légère, assez, vraiment agréable. Ensuite, pour certains, vous êtes peut-être familier avec les mandalas ou avec le fait de, dessiner, d'avoir une activité qui vous permette vraiment de vous connecter à vous-même. Il y a un lien avec les couleurs ici, où ça peut être de la visualisation avec des couleurs. Il y a quelque chose avec les couleurs que je ressens. Pour vous, ça peut être le choix de vos vêtements aussi, de choisir des vêtements, en fonction de la couleur du chakra par rapport à l'effet que vous recherchez. Si vous avez envie de vous sentir en sécurité, de vous habiller plutôt avec du rouge. Si vous avez envie de bien vous exprimer, de vous habiller plutôt avec du bleu ciel, bleu léger. Si vous avez envie d'amplifier votre intuition, de vous habiller plutôt avec du bleu, un petit peu plus foncé. Il y a cette notion ici peut-être de jouer avec les couleurs dans votre vie, soit par les mandalas, soit, dans une activité créative, soit par la visualisation, soit aussi encore une fois par la musique. Il y a des musiques qui sont associées au chakra, donc ce qui peut expliquer les couleurs. Soit, dans vos vêtements, dans vos accessoires, dans, vos intentions aussi. Il y a quelque chose, je ressens que vous utilisez vraiment consciemment une certaine connaissance que vous avez, des énergies peut-être, de votre corps. Hem, il y a quelque chose que vous faites très bien et qui vous fait du bien. C'est ce que je ressens ici. On a un bel alignement de manière générale. Je ressens aussi que, vous êtes assez conscient du fait qu'une petite action peut avoir des effets énormes. Ça lui fait penser avec les carrés ici, les triangles, excusez-moi. On part d'un point qui entraîne un petit triangle, qui entraîne un plus gros triangle, qui entraîne un très gros triangle, dans l'idée. Je ressens que c'est un petit peu la vision que vous avez de vos actions. De savoir qu'une petite action, même minime, hem, elle va avoir des conséquences, assez larges. Il y a une idée d'effet papillon ici et que vous faites très attention aux actions que vous prenez parce que vous avez conscience, des conséquences qu'elles peuvent avoir et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre vie. Il y a beaucoup de compréhension ici. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de j'aime beaucoup, c'est une énergie très stimulante. J'ai mon chakra du troisième œil qui tourne assez vite. Il y a cette notion ici de d'être très réceptif, d'être très ouvert, de recevoir de la vie. Et il y a une belle notion d'alignement, il y a une belle notion ici aussi de vraiment faire attention à toutes les parties de vous-même. Les parties, j'ai envie de dire, plus incarnées comme votre corps, de prendre soin de votre corps. Et les parties un petit peu plus subtiles comme votre intuition, comme votre relation à l'univers. Euh, En passant par vos émotions, en passant par votre estime de vous-même. Je ressens qu'il y a... vous faites quelque chose d'assez global dans votre vie. Vous prenez bien attention de prendre tout ça en compte, de prendre tous ces éléments en compte. Et on a la réussite, très jolie. On a la lumière, le bonheur, la vitalité, la confiance, le bien-être. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. On a le numéro 19 ici, qui correspond au soleil dans le tarot, donc la réussite, la joie, l'épanouissement, le fait de vibrer haut. On a haute vibration ici. J'aime beaucoup le fait d'avoir des petites fleurs ici, ça me donne l'impression que vous vous épanouissez vraiment, que vous avez trouvé ce qui vous réussit et que vous continuez dans cette voie. Vous avez peut-être tâtonné pendant assez longtemps avec les montagnes ici, euh, soit assez longtemps, soit un temps qui vous a paru long. Mais il y a la notion d'avoir mis un petit peu de temps avant de vraiment trouver quelque chose qui vous correspond. Pour certains, vous êtes encore peut-être en train de trouver, mais vous sentez que vous vous en approchez beaucoup parce que vous avez beaucoup plus de joie, beaucoup plus de vitalité, vous vous sentez beaucoup mieux. Et on a ce soleil qui rayonne ici, vous rayonnez. Vous avez quelque chose de particulier, je ressens que vous avez un charme, vous avez quelque chose, un magnétisme. Euh, vous émettez une vibration qui attire. Donc au niveau de vos manifestations, il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous assez fluidement. Ça peut prendre du temps, parce que les manifestations, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est toujours quelque chose de plus lent.
à se manifester dans la matière. Mais il y a une sensation ici de fluidité. Il y a un flux, je ressens, qui est quand même assez ouvert, les choses, il y a une certaine facilité dans ce que vous faites. Il y a une certaine, et c'est grâce à tout le travail que vous faites, et c'est grâce aussi au fait que vous ayez à un moment donné eu moins de facilité à faire tout ça, que vous avez appris, que vous avez grandi, et que vous vous en sortez. On a la réussite avec la joie, la fête, l'alignement et la gratitude. L'alignement et la gratitude, je les ai mentionnés ici. Il y a vraiment cette idée ici pour moi. Il y a aussi l'idée vraiment d'être ouvert, d'avoir une perception qui est vraiment très large. Euh, alors c'était revenu avec les conséquences de vos actions, par exemple, mais je le ressens aussi d'avoir vraiment une grande ouverture vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que la vie vous envoie aussi. Je ressens que euh, vous avez des objectifs, vous avez des souhaits, mais vous avez aussi une ouverture pour ce que la vie vous envoie et pour comment la vie peut vous surprendre. C'est ce que je ressens. Le numéro 21, il correspond au monde dans le tarot. Le monde, ça peut signifier des fins de cycle. Donc ça peut signifier aussi que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais globalement, ça signifie une grande réussite, ça signifie beaucoup d'apprentissage aussi. Le monde, c'est la fin du voyage du fou, l'arcane 0 du tarot en arcane majeur. Le fou qui part, qui commence un voyage pour apprendre, pour expérimenter, pour se découvrir. Et le 21, le monde où il a justement accompli ce voyage et qui se prépare à en faire un nouveau. Pour se découvrir d'une nouvelle façon, pour aller se challenger d'une nouvelle façon, pour aller s'ouvrir à de nouvelles expériences. Il y a cette idée ici que vous êtes un petit peu dans ce stade-là, ou en tout cas vous arrivez dans ce stade-là, à profiter de moments de joie, à pouvoir vous célébrer aussi avec la fête. Je ressens que vous avez plus de facilité à vous mettre à l'honneur, vous avez plus de facilité à vous accorder le mérite que vous méritez de recevoir. Et il y a cette idée vraiment d'alignement ici. Euh, j'ai une notion de surprise. Je sais pas si vous avez vécu quelque chose qui vous a surpris récemment ou si ça vient vers vous, ou les deux. Il y a la notion ici de quelque chose qui vous surprend agréablement. Mais je saurais pas vous dire quoi, ça reste un mystère. C'est intéressant. Quelle énergie pour vous? On a déjà vu qu'une seule. Quelle énergie pour vous pour ce printemps 2024, s'il vous plaît? Quelle énergie pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? Pour ce printemps 2024, on a le bonheur avec Jupiter, la planète de l'abondance. On a encore une fois la couronne ici, symbole de réussite. Et on a la notion vraiment pour moi de l'univers qui vous donne quelque chose de la vie, qui vous fait un cadeau. Cadeau que vous appréciez grandement. Et on a le trafic ici, numéro 23, qui se réduit à 5 en numérologie, le changement. Belle communication avec l'univers, encore une fois, avec le casque ici, ça me fait penser à... il me semble que c'est Mercure, le messager des dieux. Le trafic, c'est vraiment le fait que votre vie matérielle aille bien, que ce soit dans votre emploi, dans vos études, dans vos projets, dans votre entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur. Il y a la notion que les choses prennent de la vitesse, que les choses se passent bien et que vous ayez beaucoup d'abondance. Avec Mercure, ici, on a une belle communication, aussi une communication fluide. Une communication peut-être qui s'intensifie. Vous allez peut-être avoir plus de commandes, plus de demandes, être plus sollicité. J'ai la notion que vous êtes quand même performant ou performante dans ce que vous faites, et ça peut expliquer aussi l'augmentation de communication. Il y a la notion de communiquer plus ici. On a les souris. Les souris, c'est le stress, donc il y a encore une fois le 23, le changement, ça fait 2 fois que ça revient. Il y a peut-être un changement ici qui va quand même vous remuer un petit peu émotionnellement. Peut-être. Ou alors, avec l'escargot ici, le fait d'attendre quelque chose, de mettre tout en œuvre pour l'accueillir et de voir que ça prend plus de temps que prévu pour que ça arrive. Dans les manifestations, j'ai dit effectivement qu'il y avait un côté fluide, mais un côté très lent, parce que les manifestations mettent du temps, l'énergie met du temps à prendre forme dans la matière. C'est peut-être ici quelque chose qui vous pèse un petit peu. On a le 7 de denier ici. Le 7 de denier, c'est de poser des actions qui prennent du temps avant de porter leurs fruits. Donc il y a la notion ici pour moi avec cette carte de continuer. Continuer ce que vous faites, c'est très bien. Et même si ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, ça arrive et ça viendra au meilleur moment pour vous. Il y a une notion de timing divin ici pour quelque chose en particulier que vous souhaitez.
Et on a le renard avec numéro 14 qui se réduit à 5, troisième fois le changement. Il y a du changement ici pour vous ce printemps 2024. Changement qui va vous faire du bien avec les étoiles que je vois sur cette carte, avec l'abondance ici. On a le 9 de denier ici, donc l'abondance, la bonne santé. J'ai la sensation, je peux pas vous garantir que ce que vous souhaitez, ça va se manifester cette année ou ce printemps, mais j'ai la sensation que énergétiquement, ça se rapproche de vous. Et c'est quelque chose que je ressens pour certains que vous avez besoin d'entendre. Avec le renard ici, vous faites preuve de beaucoup d'intelligence sur ce printemps 2024. Vous lisez peut-être beaucoup, vous écoutez peut-être beaucoup de podcasts. Il y a l'idée ici de s'enrichir intellectuellement, mais il y a aussi l'idée d'observer avec attention ce qui vous entoure. Ceux qui vous entourent, c'est eux, et ceux qui vous entourent, c'est EUX. Je ressens que vous accordez beaucoup d'importance aux personnes qui sont autour de vous. Vous les observez. Ce que je ressens, c'est que ceux qui vous entourent, donc CEX, sont comme des miroirs. Et vous les observez pour pouvoir vous élever, vous. Dans le sens, c'est toujours plus facile de voir les blessures, de voir les traumatismes, de voir, j'ai envie de dire un petit peu les défauts et les qualités des autres, parce qu'on a du recul. Et j'ai la sensation que vous utilisez vraiment ça pour vous élever, vous, pour devenir une meilleure version de vous-même, pour identifier peut-être certains schémas que vous avez chez vous, qui sont plus ou moins inconscients. Il y a cette notion-là pour ce printemps 2024. On a le 2 d'épée. Il y a la notion peut-être de devoir faire un choix, d'avoir deux options entre lesquelles choisir et de vraiment devoir se fier à son intuition et aux signes pour prendre la meilleure décision possible. Il y a aussi l'idée peut-être de ce que je ressens d'avoir quelque chose qui vous est caché. On a le diable, c'est ça. Il y a encore une petite notion de stress ici ou d'appréhension, de peur qui remonte. Alors ça peut être aussi le succès qui vous fait remonter des peurs du style syndrome de l'imposteur ou du fait que vous ne méritez peut-être pas ça ou que c'est que de la chance ou que il y a cette notion ici. Avec le diable, il y a la notion aussi quand même que vous êtes très attirant ou très attirante. Ça fait partie des symboliques du diable ici. Donc il y a la notion, et c'est ce que j'avais dit, vous dégagez quelque chose de particulier. Il y a la notion que ça ne laisse pas les autres indifférents. Vous donnez envie d'aller vers vous. On a le 7 de denier qui était associé à cette carte-ci. Belle confirmation ici, vous continuez de poser des actions. Je ressens que vous posez déjà beaucoup d'actions dans votre quotidien qui vont porter des fruits bientôt. Vous allez peut-être poser de nouvelles actions, vous allez peut-être simplement continuer. En tout cas, il y a une régularité ici, il y a une consistance qui joue en votre faveur et qui est bien. On a aussi le numéro 7 qui est sur la main, il me fait penser à la maison 7 en astrologie qui est sur la coopération. Vous allez peut-être aussi trouver des personnes qui vous permettent d'avancer, qui sont un bon match pour vous pour collaborer, ou de bonnes amitiés, ou de... Il y a la notion ici de peut-être trouver des collaborations qui fonctionnent bien pour ce printemps 2023. Et on a le 3 d'épée, il y a pour moi des blessures qui restent à guérir, qui vont remonter, que vous allez réussir à gérer. C'est en conjonction avec le renard ici. Mais il y a la notion d'être mis face peut-être à quelques restes. On a une notion de stress qui est revenue à plusieurs reprises. La notion peut-être d'avoir quelque chose qui est caché, qui n'est pas conscient, qui va remonter à la surface avec le 3 d'épée ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on passe du 2 d'épée au 3 d'épée, donc il y a une évolution. Vous continuez d'évoluer, vous continuez de grandir, vous continuez de vous aligner, vous continuez tout ce que vous faites, vous continuez de vibrer haut. Et ça vous amène beaucoup de réussite, ça vous amène beaucoup de bonheur, ça vous amène des surprises, ça vous amène de la réussite. Et ça vous amène, on a l'as de bâton, c'est mon as préféré dans le tarot. Ça vous amène de la passion, ça vous amène de l'enthousiasme, ça vous amène de la joie. Ça vous amène beaucoup plus de confiance en vous. Et ça vous amène surtout
encore plus de facilité à manifester. Même si je ressens que c'est déjà fluide, il y a la sensation que ça va le devenir encore plus. Je ressens que vous êtes vraiment au début d'un chemin, qu'il y a une porte qui a commencé à s'entrouvrir d'une certaine façon. Vous commencez à avoir une certaine compréhension. Vous commencez à avoir, comment dire? De la fluidité, de la réussite, de la joie, beaucoup plus de bien-être. Hem, Parce que vous faites ça, il y a des peurs encore qui remontent pour être guéries. En même temps, vous êtes plus attirant ou plus attirante, vous continuez de poser vos actions et ça vous amène beaucoup de surprises et beaucoup d'événements qui vont vous amener de la joie et de la passion, qui vont venir allumer un petit peu votre feu intérieur, votre passion intérieure. C'est joli. Il y a de l'excitation qui arrive, mais peut-être plus vers la fin du printemps 2024, mais je ressens de l'excitation pour vous, qui arrive, qui est en chemin. Euh, J'aimerais avoir un message pour vous pour ce printemps 2024. Quel message pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? On a que tes problèmes deviennent tes plus grandes opportunités pour évoluer. Deviens cette personne inspirante qui a traversé des difficultés et a réussi à les transformer en opportunités. Rappelle-toi que tout est temporaire et que le soleil apparaît toujours après la pluie. Ça va vraiment très bien avec votre tirage, je trouve, avec le chemin que vous avez parcouru, vous en êtes déjà bien à une période ensoleillée. Il y a quelques restes de nuages ici avec ce qui peut remonter, mais il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de lumière. Et le message pour vous, tout devient possible dès que tu t'en donnes l'autorisation. Une des meilleures clés est de se donner la permission. Joli, vraiment très très joli. Se donner la permission, pour moi, c'est vraiment en lien avec ce qui remonte et que vous allez libérer ce printemps 2024. On va terminer votre tirage avec les breloques. Voir quel message est-ce qu'on a pour vous. On a le fait que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes divinement guidé et vous suivez vraiment votre chemin de vie, vous vous alignez vraiment avec votre chemin de vie. Je ressens que le fait que vous vous laissiez guider, ça amplifie vraiment les actions que vous faites et l'inspiration que vous pouvez avoir sur les autres. Ici, avec le masque, on a vraiment cette notion de mystère. Il y a des surprises pour vous, il y a des choses que vous devez découvrir ou que vous allez découvrir qui vont vous faire plaisir. Avec la chouette ici, encore une fois, vous êtes divinement guidé, vous êtes accompagné par une équipe d'êtres de lumière, d'êtres spirituels qui vous accompagnent, qui vous encouragent et qui vous aiment. Avec l'arbre ici, on vous encourage à vraiment continuer tout ce que vous faites, votre ancrage, vos méditations, toutes les pratiques qu'on peut ressortir ici, les bains sonores, le fait de vous écouter, le fait de méditer, le fait de bien prendre soin de tous les aspects de vous-même, aussi bien les aspects physiques qu'émotionnels, qu'intuitifs, qu'énergétiques, vraiment tout ce que vous faites déjà. Il peut y avoir des communications écrites importantes pour vous ce printemps 2024. Ça peut être des communications officielles, ça peut être des messages qui sont échangés avec des amis ou avec des proches qui vous font du bien. Et avec la citrouille ici, encore une fois, il y a la notion de surprise qui me vient du fait que vous allez être surpris. Il y a aussi l'idée soit de récolter les fruits d'actions que vous avez pu commencer à, disons, planter en octobre 2023, soit de commencer à planter des actions qui vont porter leurs fruits en octobre 2024. Il y a une idée autour d'Halloween ici qui va très bien avec le 7 de denier, de poser des actions qui mettent du temps à se réaliser, mais qui finissent par porter leurs fruits de façon vraiment très jolie. Et c'est ce que vous faites très bien. Prenez bien soin de vous, j'espère que ce tirage a résonné, qu'il a pu vous inspirer, vous donner le sourire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite un très beau printemps 2024. Au revoir.